Gordini, Alpine, Williams, RS, des appellations mythiques qui chacune à leur tour ont fait fantasmer les amoureux d'automobile. Le lien entre toutes ces bombinettes, Renault évidemment. La philosophie, c'était d'avoir à la fois les voitures à vivre, mais aussi de pouvoir le week-end se faire plaisir au volant avec des versions un petit peu plus radicales. Le constructeur français a su inventer bien avant les GTI le concept de sportive populaire. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de la sportivité accessible à tous made in Renault? C'est vraiment une voiture extra. Pilotes, passionnés et professionnels, nous sommes partis à leur rencontre pour comprendre ce concept qui a marqué des générations entières. Direction la Normandie pour rencontrer celle qui a inauguré le concept de sportivité pour tous. Une R8 Gordini ne passe jamais inaperçue dans le paysage. La belle française fête d'ailleurs ses 60 ans cette année. Mais ces deux bandes blanches n'ont pas pris une ride. C'était des voitures qui fonctionnaient vraiment très bien pour la course. Et ça permettait de faire de la course pour un prix raisonnable. À l'époque, une voiture de course, c'était maximum un petit arceau 3 points derrière, des numéros sur les portes. Et puis c'était parti. Et puis voilà, puis c'était parti quoi. Je pense que c'est vraiment la voiture sportive populaire. Laurent a hérité et soigneusement entretenu cette R8 1300 de son papa. Un dimanche après-midi classique, après le repas familial, mon père mettait la Gordini en route et on allait faire une épreuve du Rallye de Deauville en pleine journée, en plein après-midi. On partait et on allait s'entraîner par exemple sur un virage dans un petit village juste à côté. Et toi, quand tu reprends le volant de cette Gordini, celle de ton papa, qu'est-ce que tu ressens? Bon, en fait, c'est un vrai retour en arrière. Ce que je ressens, oui, quand j'avais 10 ans et quand on faisait ces balades en voiture. Mais on l'utilisait vraiment souvent. C'était une voiture vraiment de tous les jours. Première compacte sportive proposée à un tarif de voiture de série, la Gord est abordable. Elle déchaîne les passions et fait naître des vocations. Jabouille, Darniche, Ragnotti, Pio et plein d'autres pilotes vont émerger à son volant. La philosophie de la Renault 8 Gordini, c'était justement de pouvoir proposer de la sportivité accessible à tout un chacun. C'est-à-dire que les propriétaires de R8 Gordini l'utilisaient quasiment au quotidien pour aller au travail, pour leur vie familiale, et le week-end pouvaient tester leur capacité de pilotage sur des circuits ou lors d'événements comme le jour G, qui était un peu le Woodstock Gordini, où on va avoir justement tous les propriétaires de R8 Gordini, mais également de R12 Gordini, qui a pris la suite à partir de 70. Dominique est manager valorisation de la collection Renault. Lui et son équipe ont la mission de bichonner le patrimoine de la marque. La R8 Gordini reprend les traits de la Renault 8, mais avec un moteur boosté par le génie d'un certain Amédée Gordini. On va dire que c'était un sorcier du moteur et a réussi à presque doubler la puissance puisqu'on va arriver avec 110 chevaux sur cette voiture. Ajoutez-y une robe bleue de France, 2 bandes blanches et vous obtenez l'icône sportive des 30 Glorieuses. Elle est d'abord apparue en version 1100 cm3 et ce n'est qu'à partir de 1966 que va apparaître la version la plus célèbre, la 1300, avec cette fameuse calandre 4 phares. Retour en Normandie pour découvrir le jardin secret de Laurent. Sa passion pour Renault ne s'arrête pas à la R8. Ce garage, construit en 1960, appartenait à son père, un ancien concessionnaire Renault. C'est ici que sa passion du losange a grandi. On a vécu au rythme du garage, quoi. Les voitures étaient en réparation dans le garage et on était toujours vraiment au cœur de l'action. On était vraiment 100% Renault. Avec un papa fou de Renault et amateur de rallye, il ne pouvait faire autrement. Lui aussi est devenu concessionnaire et a poursuivi l'aventure familiale. J'ai fait une expérience. J'avais récupéré une belle Citroën Méhari avec le moteur cassé. Et je me souviendrai toujours, je reviens ici et mon père me dit la Méhari, qu'est-ce que tu vas en faire et tout ça. Je dis je vais changer le moteur et puis je vais rouler un petit peu avec. Il me dit à l'époque oui, tu pourras venir jusqu'au bourg de Genneville et pour finir, tu finiras à pied pour venir au garage puisqu'il est hors de question que tu roules en Citroën. Le rêve de son papa, un jour passé de la Gordini à l'Alpine. Un projet malheureusement jamais abouti. Cette berlinette prêtée pour l'occasion à Laurent est une version V85 1300. Parce qu'au départ, Renault, c'était plutôt un constructeur de voitures familiales, de voitures populaires. Et il manquait ce petit plus qu'ont apporté la Gordini et les Alpines.
Concessionnaire Renault à Dieppe, Jean Rédélé fonde la société alpine en 1955. Le constructeur indépendant est le papa de l'iconique berlinette, à la fois élégante et redoutable. La 110 devient la nouvelle star du sport auto dans les années 70. Mais en difficulté financière, Rédélé est contraint de céder l'entreprise à Renault. C'est un constructeur qui a su aussi faire des choix intéressants pour un petit peu récupérer cette image de véhicule sportif. Après la page Gordini et berlinette, la sportivité accessible chez Renault va, une fois de plus, passer par sa citadine la plus connue de l'époque, la R5. Les bombinettes R5 Alpine et Alpine Turbo débarquent sur nos routes. Mais pour triompher en rallye, Renault va créer le fantasme des amoureux du losange, la Turbo. La marque française, pionnière dans la technologie turbo, va donc relever le défi d'intégrer ce type de moteur dans une voiture de 3,50 m de long. Alors c'était un sacré challenge, c'est pour ça que le moteur, il rentrait pas sous le capot, on l'a juste derrière nous en fait. Et c'est pour ça que justement tu as un design avec des ailes élargies, avec des grandes ouïes d'aération, et qui fait toute cette identité de la voiture, parce que la R5 Turbo c'est tout de la R5 et en même temps c'est une autre voiture complètement. Et pour rendre toujours plus désirable ce monstre, Renault fait appel à Marcello Gandini pour dessiner un intérieur qui deviendra mythique. On est typiquement dans les années 80, c'est un véritable voyage dans le temps. Il suffit de regarder le design de cette planche de bord avec des compteurs orange, avec cette forme très rectangulaire. Toutes les informations réunies derrière le volant, donc ça aussi c'est une caractéristique de la Renault 5. Alors oui, on s'éloigne du concept de sportivité accessible, mais un monstre qui a presque les mêmes traits que la voiture de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ça donne envie. Cette voiture, c'est une vraie bête de plaisir. Avec le son mélodieux dans les oreilles, il n'y a pas besoin d'autoradio dans cette voiture. Il suffit de voir le sourire que j'ai rien qu'à la conduire en fait. Après l'introduction de la Renault 5 Turbo, Renault va décliner tout au long des années 80 cette technologie turbo sur des modèles de grande diffusion. Je pense à la Renault 18 Turbo, la Renault 9 ou la Renault 11 Turbo, la Fuego Turbo. Et puis, à partir des années 90, on va encore changer de philosophie. Et une fois de plus, Renault va s'appuyer sur sa citadine star du moment, la Clio. Et pour parler de Clio, direction la région lyonnaise. Bienvenue dans l'antre de Julien et Quentin. Ici, les deux frangins transforment des bombinettes en véritables monstres de course. La chasse? La chasse. Allez. Vas-y, braque de 20 degrés. Cette dalle, par exemple, initialement créée pour les monoplaces, leur sert aujourd'hui à régler les voitures de rallye avec une précision chirurgicale. Là, il y a 10 minutes d'ouverture. Parfait. Sur la dalle aujourd'hui, une véritable Clio Maxi. Depuis 2 ans, ils l'ont refait entièrement en respectant sa configuration d'époque. Pour Julien, c'est un rêve qui devient réalité. Pilote de rallye, il va bientôt pouvoir concourir à son volant. Il n'y en a eu que 33 de fabriqués par Renault Sport. Ça, c'est la numéro 30, c'est l'une des dernières avec toutes les dernières Evo. Donc, j'ai vraiment hâte de rouler avec. Il en a rêvé toute sa vie, donc pour lui, c'est l'aboutissement de la Clio. Et puis, moi, je suis toujours parce que j'ai fait le montage avec Julien. Et puis, je serai le jour de l'épreuve à l'assistance en tant que mécanicien sur cette voiture. Donc, on ne s'arrête jamais. C'est une maladie, hein. Une passion pour la compétition et pour le sport made in Renault que Julien doit surtout à un homme. En fait, ce qui m'a vraiment plu chez Renault, c'était Jean Ragnotti à la base. Parce que quand j'étais gamin, tous les soirs, j'avais la cassette vidéo de Jean Ragnotti, de tout ce qu'il a fait. Et je m'endormais le soir avec cette cassette vidéo. Et je me suis dit, quand je serai grand, je veux faire ça. Remarqué par son style de pilotage au volant de sa Clio Williams Groupe A, il sera adoubé par Jean Ragnotti lui-même. Une passion qu'il a, comme vous l'avez compris, transmise à la famille. Lorsqu'il a eu son permis, Quentin s'est aussi lancé dans le rallye en préparant cette Groupe N. C'est un jouet. C'est un jouet qui coûte beaucoup moins cher que les grosses autos de course. Ça, c'est mon petit bijou. C'est avec elle que j'ai grandi. Parce qu'en fait, quand je suis devenu pilote rallye jeune, moi, je roulais en coccinelle. Donc en fait, pour faire les reconnaissances, quand tu fais aller partir à l'autre bout de la France pour faire les reconnaissances, c'était un peu moyen. Donc j'ai revendu ma coccinelle et j'ai acheté une Clio Williams parce que j'aimais cette voiture. Le bleu, les jantes dorées, les ceintures bleues, c'était sensationnel. Et c'est là tout l'essence de la sportivité pensée par Renault.
La philosophie derrière le développement de ces véhicules de grande diffusion, mais accessibles et sportifs, c'était d'avoir à la fois les voitures à vivre, mais aussi de pouvoir le week-end se faire plaisir au volant avec des versions un petit peu plus radicales. La Williams est une évolution de la Clio 1, sortie en hommage à la victoire de l'écurie Renault-Williams en Formule 1 en 1993. C'est un peu un hommage à Frank Williams, qui était l'ingénieur qui a fait ce Formule 1. Et tout de suite, ils ont dérivé ça en rallye, avec la Clio 16S Groupa et la Clio Williams Groupa, avec lesquelles Bugalski, Alain Oreille, Serge Jordan et Jean Ragnotti ont fait des prouesses en championnat de France, surtout sous la pluie, parce que la voiture avait la particularité d'être très légère et très agile. Direction donc les monts du Lyonnais avec Julien pour apprécier le 2 litres de la Williams et ses 150 chevaux. Il n'y a plus de moteurs aussi gros dans les petites voitures des 2 litres, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est des 1 litre 2, 1 litre dans les voitures de ce... Donc là, un gros 2 litres dans une petite voiture, quand tu vois la taille du moteur, tu te demandes comment ils ont réussi à l'intégrer. Je vais dire une chose que je devrais peut-être pas dire, mais c'est que j'ai fait très peu d'entretien sur ma voiture parce que j'étais jeune et j'avais pas forcément le budget. Et je suis jamais tombé en panne. Ni le démarreur, ni l'alternateur, ni rien. Aucune panne. Et j'ai fait 200 000 km avec. J'ai fait tout avec. J'ai fait les reconnaissances des rallyes, j'ai roulé sur la neige, j'ai roulé sur la glace. J'ai fait tout ce que j'aimais. C'est vrai que quand on était jeune, on faisait des petites soirées un peu en montagne. Et tout le monde avait un peu des BM, 4 roues motrices, des voitures comme ça. Et puis moi, je sortais toujours mon épingle du jeu avec celle-ci. C'est assez rigolo. Après les jantes dorées, à la fin des années 90, Renault décide d'apposer un petit logo qui va tout changer sur nos voitures. Le badge RS, c'est un peu la pépite qu'on arbore fièrement sur sa voiture. Si le bureau Renault Sport existait depuis les victoires aux 24 heures du Mans dans les années 70, ce n'est qu'à l'aube du 21e siècle que le symbole devient commercial, avec la Spider, la Clio RS, mais surtout la Mégane RS. La Mégane, c'est celle qui est restée la plus mythique parce que c'est une des tractions les plus rapides du monde pour son époque. Elle a d'ailleurs le record autour du Nürburgring pour l'époque, avec 8 minutes 17 secondes dans la catégorie traction. Et pour Julien, son choix s'est bien sûr porté sur une Mégane 3 RS pour prendre la succession de sa Williams. C'est une voiture extraordinaire. Pour faire les reconnaissances, c'est confortable, le moteur est fou, le châssis est incroyable. Et il y a peu de voitures traction qui sont aussi performantes et c'est un vrai plaisir de rouler avec ça. Chez Renault, là où ils sont très très forts, c'est qu'entre une voiture de série et la version sportive, il y a un monde d'écart. Aux grandes dames des aficionados du Losange, la saga Renault Sport s'est achevée en 2023 avec l'ultime version de la Mégane RS. Désormais, la gamme Renault place ses ambitions dans les sensations de conduite et le confort. Il faut donc se tourner vers Alpine pour tutoyer la sportivité avec des véhicules ultra désirables. Désirables oui, mais accessibles du grand public, c'est encore autre chose. Et oui, le temps de la Gorde est bien révolu.